sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the Tashi Delek, ça veut dire que tous vos vœux se réalisent. J'espère que ça sera les bons en tout cas. Dans le bouddhisme, on a 2500 ans d'expérience thérapeutique. Dr Freud, Dr Maboul, c'est un peu plus de 100 ans d'expérience thérapeutique, ou soi-disant thérapeutique, parce qu'au final, qu'est-ce que c'est que la psychologie occidentale? Eh bien, c'est raconter tous ses malheurs, et ça s'arrête là. Et qu'est-ce que c'est que la médecine occidentale? Eh bien, c'est prendre des drogues, du DSM-5, le Diagnostic of Statistic Mental Disorder, c'est un dictionnaire pour les médecins américains. On fait la liste des symptômes et on met la liste en face des produits chimiques qui masquent les symptômes. Est-ce que les gens sont guéris? Non. Le docteur Jean Gauthier, c'est un Français, c'est le père spirituel du professeur, on pourrait dire, de Chazot, qui est le grand spécialiste français de la psycho-endocrinologie. Je vous en ai parlé plusieurs fois. En France, c'est nouveau, ça a 70 ans. Le professeur Roger Domer en parle à propos des circoncis du 8e jour, qu'il dit hypophysaire, et ou hypogonadique, ou endocrinien, mais au niveau de la gorge, c'est-à-dire hyperthyroïdien, oui, des hyper ou des hypos. C'est comme les hippopotames et les hyperpotames, c'est les fous qui nous entourent. Bien, dans le bouddhisme, on connaît tout ça depuis au moins 2500 ans, et l'Inde encore plus, et je me suis amusé ces dernières années à compiler 2500 ans d'expérience thérapeutique bouddhiste et de la comparer à l'expérience thérapeutique de la médecine chinoise, figurez-vous, et aussi de la médecine juive traditionnelle, notamment l'enseignement de la Kabbale, dont s'est inspiré Freud. Alors à quoi ça sert? De faire une retraite, ça fait ça. D'abord, on commence par prendre refuge avec un lama. Ensuite, on fait une retraite de méditation de 3 ans et demi, pendant laquelle on va faire des pratiques, mais on réfléchit sur des sujets. Moi, je me suis intéressé à 5 lignes d'un enseignement du Bouddha. 5 lignes. Ça m'a tenu 3 ans et demi. Puis j'ai refait une retraite de 3 ans et demi, donc en tout, ça m'a tenu 7 ans. Et puis encore 3 ans et demi, ça m'a tenu pas loin de 11 ans. Et le résultat, eh bien, c'est cet ouvrage qui paraîtra peut-être l'année prochaine, qui s'appelle La psychologie élémentale du bouddhisme, un dialogue des hermétismes de l'Occident et de l'Orient. Dans ce livre de 280 pages, donc ça fait à peu près un peu du livre de 600-700 pages dactylographiées, eh bien, je passe en revue des choses. Ça me fait rire quand on dit que j'écris pas mes livres. Si vous commencez à croire ce que dit la DGSI, vous pouvez aller vous pendre, hein, parce que c'est des gens qui vous disent quand même qu'il y a des gens qui ont 2 heures de cours d'aviation et qui sont capables de piloter un Boeing 737 dans des tours. Voilà. Mais il y a des gens qui y croient, hein, c'est-à-dire que quand on veut croire n'importe quoi, on ouvre la radio, on écoute la police, l'armée. Voilà. Puis après on est mort à Verdun, on est mort dans les camps de concentration, puis on sera bientôt mort, pour ceux qui n'écoutent pas les petites voix intérieures, qui seront bientôt morts dans les grandes villes françaises. Je vous rappelle quand même que Vladimir Poutine a décidé de vous liquider physiquement. Il est le châtiment de Dieu, paraît-il, pour la France. En tout cas, c'est peut-être ce qu'on lui raconte dans la secte à laquelle il appartient, où on rase les femmes, on leur fait porter des perruques et on les séquestre dans leur chambre quand elles sont réglées. Cette secte-là, elle a manipulé Trump, Bolsonaro, Netanyahou et Poutine, et elle est très très riche et elle a tout un quartier de New York. Voilà, c'est peut-être temps de vous inquiéter à qui vous confiez vos enfants, surtout eux. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, l'année prochaine, nous aurons un cours de formation à la doctrine bouddhiste. Alors, cet enseignement, qu'est-ce qui a été le déclencheur de cet enseignement? C'est tout d'abord les cours que j'ai reçus dans la lignée Arukter sur les distorsions élémentales. Et ensuite, j'ai reçu des cours supplémentaires de Tarab Tulku. Alors, Tarab Tulku, c'est un personnage. C'est un des plus grandes éminences du bouddhisme tibétain. Il était directeur de la bibliothèque de Copenhague au Danemark et il est le maître spirituel du roi du Danemark, qui est le voisin de mes parents. Voilà.
C'est la famille de Montpezat. Et moi j'aime beaucoup Michel de Montpezat, il est très drôle, très très drôle. Il produit un excellent vin de Cahors d'ailleurs. Et donc dans ce contexte-là, eh bien, je me suis amusé à vous faire une étude complète de la doctrine bouddhiste, mais aussi de la comparer avec d'autres types de psychologie, notamment avec la psychologie occidentale et les offres de psychologie dans l'islam et dans le judaïsme. Alors ça donne des petites usines à gaz comme celle-ci, voilà, ça vous avez une représentation de la structure de l'être selon la perspective de la psychologie grecque classique, voilà, ça va faire plaisir à mes profs d'université qui nous ont vraiment appris le minimum. Et évidemment, tout cet enseignement est basé sur un enseignement du Bouddha qui s'appelle le Samyutta Nikaya, le Sutra du plan de riz. Rien que ça, c'est 5 lignes. Voilà. Alors à quoi ça sert de prendre refuge? À quoi ça sert de faire une retraite? C'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous pouvez faire des études de médecine, des études de psychologie. J'ai fait des études de sciences de l'éducation à l'université, en plus du droit et de l'économie, et du commerce international, de la chambre de commerce, et vous n'aurez jamais une description complète de l'être humain et de son interaction avec le monde et de comment ça fonctionne au-dessus. On a ça dans le bouddhisme. Il n'y a pas que chez nous, c'est pareil chez les musulmans, c'est pareil chez les chrétiens du Moyen-Âge, c'est pareil chez les juifs, le Talmud et la Kabbale, c'est le top du top. Le tout, c'est d'en faire un bon usage. Et nous, figurez-vous, eh bien, on danse pas avec des enfants, on danse pas avec les loups, nos femmes ne sont pas rasées, elles ne portent pas des perruques, elles ne s'enferment pas pendant leurs règles, et les hommes n'ont pas tous les pouvoirs. Dans la doctrine bouddhiste, les hommes et les femmes sont parfaitement égaux et ils marchent ensemble. Voilà. Donc, c'est pas la peine de me demander quel est le statut des femmes dans le bouddhisme, c'est le même que celui des hommes. Voilà. Il serait quand même en même temps qu'il y a un certain nombre de personnes qui comprennent que les différences entre l'homme et la femme sont certes physiologiques. Il y a des différences de polarité au niveau psychique, mais qu'au niveau spirituel, même s'il y a une polarité masculin-féminin, ben c'est des polarités miroirs. Ce qu'on retrouve chez l'homme, on le retrouve chez la femme. C'est-à-dire qu'on peut faire indistinctement beaucoup de choses, puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire spécifiquement. Moi, je ne peux pas avoir un bébé. J'aime bien avoir un petit bébé et avoir 9 mois de grossesse avec un joli petit bébé. Parce que j'adore les bébés, j'adore les poupons. Je trouve qu'il n'y a rien de plus joli et d'attendrissant qu'un petit enfant. C'est pour ça que je vais vous en mettre à la suite. C'était mon rêve d'être papa. Et j'ai pas pu être papa pour différentes raisons. Alors j'ai décidé d'avoir des enfants spirituels. Et c'est la plupart de mes étudiants, et ils sont vraiment beaucoup depuis 30 ans. En tout cas, je vous remercie pour l'écoute. Et puis l'année prochaine, eh bien, vous aurez un cours de psychologie bouddhiste. Il va y avoir quelques petits cours épars de psychologie point par point à partir de la rentrée de septembre. Ce en quoi ça peut vous aider, c'est véritablement à découvrir votre nature Bouddha et à identifier ce qui n'est pas votre nature Bouddha. C'est aussi simple que ça. Mais pour identifier ce qui n'est pas nous-mêmes, eh bien, c'est compliqué. Identifier ce qu'on est soi-même, c'est très facile, ça s'appelle la méditation. Dans la méditation, on est immergé dans son état de Bouddha. Par contre, la plupart du temps, quand on est en action, on n'agit pas depuis notre état de Bouddha, on agit de façon périphérique, on n'agit pas en méditant, on agit en non-méditant, en extraverti. Et cette extraversion, elle est due principalement à l'existence de mémoire et de conditionnement à l'intérieur de nous. Le but du christianisme, c'est de recevoir une grâce d'en haut qui efface tout. C'est le baptême et ensuite cette onction de l'Esprit Saint. Dans le bouddhisme, eh bien, c'est le contraire. On commence par utiliser ce qui est loin à l'intérieur de nous, c'est-à-dire l'énergie qui est à l'intérieur de notre coccyx, c'est une énergie finie, on la fait monter. Et tout à fait en haut, on reçoit une pluie de bénédiction, un genre de baptême céleste. Voilà, c'est à ça que je vous invite. Alors vous êtes prêts ?
chose que personne ne veut croire et qui coûte très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage?